Après plus de 24 heures en tant que tempête tropicale, Hélène est désormais rendue un ouragan de catégorie 1 et continue de s'intensifier tout juste au large de la mer des Caraïbes et du golfe du Mexique, donc vraiment à mi-chemin entre Cancun et Cuba. Donc justement, en parlant de Cancun, cette région très prisée par les touristes a été affectée durement au courant de la matinée de mercredi avec des inondations qui ont été rapportées dans la ville. Et justement, c'est à cet endroit que la tempête Hélène est devenue un ouragan de catégorie 1. Au courant des prochains jours, on prévoit une intensification de ce système pour devenir un ouragan majeur, donc de catégorie 3, potentiellement catégorie 4, tout juste avant de toucher le nord-ouest de la Floride, près de la capitale de l'État américain, Tallahassee. Au courant des prochains jours, du moins jusqu'à lundi prochain, la pluie va être abondante pour le sud-est des États-Unis. On pourrait croire que la Floride va avoir le plus de pluie, mais ce sont les régions un peu plus au nord qui devraient avoir le maximum de précipitations, et ce en raison du ralentissement du système. Une fois qu'il atteint la Terre, il se défait, il perd en intensité, mais il ralentit également. Et avec l'interaction d'un creux, on va également voir que ça va augmenter les précipitations, surtout pour le nord de la Géorgie ainsi que les deux Carolines. Pour ce qui est de la Floride, par contre, on surveille principalement les vents qui vont souffler assez fort. On prévoit aux alentours de 200 km/h en maximum juste avant de toucher terre et ça va générer des ondes de tempête assez impressionnantes. On pourrait même dépasser le 4,5 mètres de vagues dans la baie Apalachee entre Tallahassee et Tampa. Pour ce qui est des régions un peu plus au sud, donc la côte ouest entre Cape Coral et Key West, l'onde de tempête devrait être un peu moins élevée. Donc on parle de 1 demi-mètre à 1,5 mètre. Quand même, ce système a occasionné beaucoup de choses et heureusement pour cette région, il survient environ 2 semaines en retard par rapport à la normale. Donc, ça témoigne d'une saison qui est un petit peu plus lente cette année au niveau des systèmes tropicaux, mais néanmoins quand même, ce système qui va être catégorie 3 et peut-être même plus va occasionner malheureusement des dégâts ainsi que des inondations. Pour ce qui est du reste de ce système, eh bien, justement, les restes de Hélène vont interagir avec un creux détaché tout juste au nord-ouest. Et justement, ça va un peu protéger le Québec de la pluie restante du système tropical parce que ce creux va permettre une interaction sous le nom d'effet Fujiwara. C'est un effet qu'on retrouve souvent dans les bassins atlantiques et pacifiques. Et généralement, c'est observé entre deux cyclones tropicaux. Par contre, dans ce cas-ci, ça peut également être une interaction avec un cyclone tropical et même post-tropical avec une dépression détachée. C'est le cas qui nous concerne là, pour ce qui est des prochains jours. Donc, lorsque ces deux systèmes interagissent ensemble et qu'ils se rapprochent, ils tournent de plus en plus vite pour finalement qu'un aspire l'autre et devienne un seul système. Justement, c'est ce qui va protéger le Québec au courant de la prochaine semaine.